Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Patrick Edéry. Clémence. Vous êtes ancien rédacteur en chef de Tizol.fr, la branche française qui est pour le moment fermée du journal Tygodnik Solidarnosc, qui est toujours en tout cas éditorialiste à Tygodnik Solidarnosc, la branche polonaise du syndicat Solidarnosc, le célèbre syndicat Solidarnosc. Patrick Edéry, aujourd'hui, votre chronique, le général de Saint-Tropez peut-il l'emporter? J'ai comme l'intuition que vous allez nous parler de la candidature d'Éric Zemmour dans la 4e circonscription du Var, et pas forcément, et là aussi je vous connais un petit peu, en termes dithyrambiques. Est-ce que je me trompe? Que voulez-vous? Quand on lance sa candidature à la présidentielle en se réclamant du général de Gaulle, du général Bonaparte, et qu'après avoir perdu, on se présente aux législatives à Saint-Tropez, ce n'est pas non plus très glorieux, c'est même à mon sens ridicule. Le mouvement conservateur français, que Zemmour est censé incarner, n'en sort pas grandi, loin de là. Quand la nouvelle est tombée, tout le monde s'est remémoré le gendarme de Saint-Tropez, le maréchal des logis-chefs, Cruchot, et bien sûr son interprète, l'incommensurable Louis de Funès, ses mimiques, sa gestuelle, ses grimaces, son jeu à vous faire mal aux côtes tant on rit rien qu'à le voir. Eh bien, je pense que tout le monde a vu dans sa tête Éric, dans cet uniforme de gendarme, faire les mêmes gesticulations que l'acteur de la soupe aux choux. Il est plus que temps que Zemmour et son équipe s'interrogent. Ils ne cessent de nous enfermer dans une caricature de nous-mêmes et nous marginaliser. C'est une aubaine incroyable pour tous les médias mainstream. La cour d'Éric Zemmour vous dira que cela adoucit son image, le rend sympathique. Moi, non. Je trouve que cela renforce son côté un peu hédoniste, glandeur de la politique. On a vraiment l'impression que son seul but est de se faire plaisir et non de faire gagner notre camp. Déjà que Zemmour a fait campagne quasiment exclusivement sur son programme ciblant ceux qui ont de l'argent, qu'au sein même de Reconquête, les adhérents dénoncent l'entre-soi parisien au sommet du parti, et alors qu'Éric avait l'image du candidat des riches parisiens de droite, il se présente dans leur principal lieu de villégiature, Saint-Tropez. Rendez-vous compte que c'est pour les Français de la France périphérique, ceux qui se lèvent tôt pour aller bosser pour des clopinettes, de voir un candidat à la présidentielle qui disait vouloir les sauver se présenter à Saint-Tropez, la ville des riches, des yachts, des stars, des vedettes, du champagne qui coule à flot, des restos sur la plage où les classes populaires ne peuvent s'offrir qu'un orangina. Comme pendant les Gilets jaunes, les élites patriotes crachent à la figure de leurs compatriotes, leur montrent tout le mépris qu'elles ont pour eux et croient qu'étant les seuls recours, ils n'auront d'autre choix que de voter pour eux. Eh bien non. Ils vont continuer dans leur sécession et s'abstenir. Et comment leur donner tort face à de tels comportements? Alors bien sûr, l'entourage d'Éric Zemmour vous expliquera que c'est très courageux, que le général va à l'affrontement aux côtés de ses troupes. Mais dans ce cas, il y a plus de 5000 candidats qui sont courageux. Et que dire des petits candidats du RN et Reconquête inconnus qui vont se faire descendre sur les plateaux de la TV régionale, qui risquent leur job et qui, eux, contrairement à Zemmour, vont perdre le peu d'argent qu'ils ont pour leurs convictions. Ça, c'est du vrai courage. Le reste est indécent. Surtout quand on sait qu'en fait, Zemmour n'avait que 3 circonscriptions où il pouvait s'en sortir avec les honneurs. D'abord la 8e des Français de l'étranger, mais c'est celle d'Israël. Il aurait été immédiatement accusé d'être un agent de l'étranger. Ensuite, il y avait Paris, mais il n'avait aucune chance de gagner au second tour. Par contre, sur celle de Saint-Tropez, il peut tout à fait gagner, car au premier tour, il y a fait 15%, et au second tour, Marine Le Pen, 57%. Au regard de son incroyable notoriété, il devrait écraser le candidat du RN. Il a une très grande chance de ravir les voix de son adversaire du RN et d'arriver devant lui au second tour et même de gagner. S'il n'y arrivait pas, ce serait vraiment une honte pour lui et son mouvement. La démonstration qu'il leur est impossible de gagner quoi que ce soit. Et s'il gagne, il ne sera jamais le député de Saint-Tropez, celui qui montre son mépris total pour les classes populaires. Avec une telle étiquette, je ne vois pas bien comment il pourrait gagner une élection présidentielle. Zemmour était notre grand espoir. Il est devenu le fossoyeur de notre mouvement pour une génération au moins.
Voilà, donc on a compris votre amour pour Éric Zemmour et Patrick Ederi. Je voulais quand même vous poser une question à ce sujet parce que Saint-Tropez, c'est sûr, pâtit de son image et en termes de symbole, je suis d'accord avec vous. Mais tout de même, vous l'avez d'ailleurs vous-même précisé, c'est un lieu de villégiature, de résidence secondaire pour les riches de ce monde. Mais ceux qui sont en résidence primaire, enfin leur résidence principale, eux, ne sont pas forcément les riches dont vous parlez. Quand même, à Saint-Tropez, c'est comme Paris, hein, le mètre carré moyen à Saint-Tropez est de 14 000 euros. Alors bien sûr, il reste quelques personnes du cru, j'allais dire, de souche, des Saint-Tropéziens de souche, mais à 14 000 euros le mètre carré, et vu les prix qui sont pratiqués sur place, Oui, c'est-à-dire que c'est le problème, comme toutes les petites îles, etc. C'est-à-dire que ceux qui sont propriétaires depuis très longtemps, eux, voient leur quartier se gentrifier et d'ailleurs peuvent en pâtir. Mais bon, il doit en rester quelques-uns malgré tout. Et puis encore une autre question aussi, Marine Le Pen aussi. Alors certes, comme c'est un bassin minier, l'image n'est pas la même, mais elle aussi, elle va dans la circonscription où elle est sûre de gagner. En fait, c'est même le fait de tous les candidats, de tous les candidats tête d'affiche. Oui, tout à fait, mais la différence, c'est que c'est l'image. Moi, je parle de la communication, c'est l'image de Saint-Tropez. C'est une façon... Éric Zemmour se réclamait, disait qu'il allait rassembler les élites patriotes et les classes populaires. Et il n'a cessé de ne faire que des mesures pour les élites patriotes et rien pour les classes populaires. Et là, il arrive, il se présente à Saint-Tropez. Moi, je trouve que c'est vraiment une façon de cracher à la figure des classes populaires, c'est se moquer d'eux. Non mais j'ai bien compris, Patrick Ederi, en tout cas votre chronique, et sur en effet l'image renvoyée par le général de Saint-Tropez, comme vous le surnommez désormais, Éric Zemmour. Merci beaucoup Patrick Ederi, je rappelle éditorialiste à Tigonic Solidarnosc. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.